Et intervenant à BSI. Alors j'avais préparé 6 diapositives qui ne sont pas là, donc qui synthétisaient ce que j'avais écrit donc, pour ce livre sur la création de connaissances. En 2 mots, mon idée c'était de témoigner sur ce que tous les doctorants, oui merci beaucoup, tous les doctorants de BSI vivent, parce que d'une certaine manière, j'ai été à leur place il y a un certain nombre d'années, parce qu'après 10 années d'expérience professionnelle au sein de 2 entreprises successives, notamment chez Hewlett-Packard, j'avais à peu près 30-35 ans, j'ai décidé de faire une thèse, et à l'époque, BSI n'existait pas. Donc je me suis lancé dans un processus de thèse plus classique, de PhD, sur les pratiques décisionnelles, sur les modifications des pratiques décisionnelles quand on utilisait des technologies de l'information collaborative. Donc c'était le début des années 90. Et finalement, j'avais fait dans ce chapitre et dans le livre, vous trouverez cette diapositive, j'avais fait cette diapositive pour illustrer un petit peu le positionnement des différents doctorants, le positionnement possible. Alors en haut à gauche, enfin d'abord 2 axes. Un premier axe, est-ce que le doctorant a une expérience professionnelle faible, moyenne ou forte? Et ça c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical, c'est finalement la visée de la thèse, si elle est plutôt théorique ou plutôt managériale. Et puis finalement, les étudiants classiques que l'on encadre dans nos universités qui font une thèse après leur formation initiale, après un master recherche, sont plutôt positionnés en haut à gauche, vous voyez, qui se posent plein d'interrogations. Ensuite, moi je me situais plutôt avec une expérience professionnelle d'une dizaine d'années, donc plutôt vers la droite sur l'axe horizontal, et avec l'idée de faire une thèse donc, de type PhD, à tester un modèle de recherche. J'avais une approche positiviste à l'époque, etc. Et puis finalement, vous, doctorants, docteurs de BSI, je pense que vous le voyez avec l'image, c'est finalement vous peut-être qui vous faites le plus plaisir en bas à droite, c'est-à-dire que vous avez plutôt un positionnement, il me semble, avec une expérience professionnelle conséquente, et vous cherchez donc à apporter un accroissement de connaissances managériales. Donc c'est un des messages de l'article. Alors après, je ne sais pas ce que... T'as mis autre chose, ouais. Donc l'idée justement, c'était rapidement pour moi de revenir sur ce modèle de recherche à l'époque que j'avais construit, à savoir de quelle manière la performance décisionnelle dans des équipes qui utilisaient des technologies de l'information pouvait être modifiée. Et donc, je m'étais intéressé à un certain nombre de variables, sur par exemple des variables de processus comme l'adhésion des membres de l'équipe au travail collectif, comme aussi la valeur du travail fourni, la satisfaction pour les résultats, la qualité des résultats, etc. Est-ce que vous voyez bien, parce que mon domaine, ce sont le management des technologies de l'information, le management des systèmes d'information. La variable d'entrée, ce sont justement les différents types de technologies collaboratives. Alors, les technologies collaboratives de nos jours, on connaît tous, c'est les sites communautaires, les réseaux sociaux, les forums, les sites de discussion, puis des outils plus sophistiqués de collaboration. Mais à l'époque, c'était assez novateur. Donc, c'était des technologies qui maintenant se sont concrétisées, démocratisées, ils sont utilisés par tout un chacun, mais à l'époque, ce n'était pas très utilisé. Donc c'était tester ça à la fois de manière expérimentale, avec des groupes ad hoc à qui on donnait des tâches à réaliser dans un certain contexte, etc. Puis à la fois après une validation
externe avec des équipes projets en entreprise. Alors je veux bien sûr vous faire grâce des résultats, hein, vous trouverez tout ça dans le livre, mais l'idée sur cette diapositive, c'est de montrer que finalement les technologies de l'information modifiaient de manière conséquente les processus décisionnels de groupe, donc dans les équipes de travail, à l'aide. Alors au centre, on trouve un certain nombre de caractéristiques de ces technologies de l'information, et puis qui peuvent augmenter ou diminuer, ces côtés gauche et droite, différents éléments de dynamique de groupe. Hein. Et pour conclure, finalement, vous le trouverez également dans le chapitre, c'est un petit peu les apports enfin 20 ans après de cette thèse, un peu en quoi ça a changé mes approches des pratiques décisionnelles. Je dirais que du fait de ma formation, c'est le système aussi français, j'avais une formation d'ingénieur, j'avais l'idée d'une approche très monodimensionnelle de la décision, en quelque sorte le one best way, c'est-à-dire qu'à chaque problématique, à chaque situation de décision, dans ma tête, il n'y avait qu'une seule façon de faire, une meilleure façon de faire, donc c'est des approches très, très rationnelles. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, enfin, avec ma thèse et puis avec le recul, etc., et je pense qu'il en sera de même pour vous par rapport au sujet que vous avez étudié, que vous étudierez, eh bien, mes pratiques décisionnelles, enfin, je dirais mes hypothèses, mes idées sur les pratiques décisionnelles ont fortement évolué, et c'est-à-dire que régulièrement, je sais que les aspects affectifs, psychologiques, politiques, etc. Et puis bien entendu, les technologies de l'information peuvent grandement changer les façons de décider. Voilà. Donc l'idée un peu de ma présentation, du chapitre, c'était de faire un témoignage sur une thèse qui s'est passée il y a une vingtaine d'années, et puis un petit peu qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.